on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, aujourd'hui retour sur le CSE et sur la très belle manif du 1er mai réussie dans de nombreuses villes du département. Oui, on a eu une fête des travailleurs digne de ce nom, loin du 1er mai confiné de 2020. À Marseille, on a même eu la présence d'Imhotep de Hayam et de Papéji et Gary de Massilia Sound System qui, sur le camion, ont ambiancé la manif. On a surtout vu la volonté d'exprimer la colère des salariés qui sont condamnés à travailler pour enrichir Carrefour, Sanofi, etc. J'en passe et des meilleurs, qui se gavent et continuent de licencier juste pour augmenter encore un peu leur marge. Des salariés condamnés à engraisser les actionnaires du CAC 40 qui a battu des records pendant cette pandémie. Oui, condamnés à voir piller les richesses que nous créons alors que dans le même temps l'hôpital public est à l'agonie et que plus d'un an après, en pleine crise sanitaire, les attaques contre la sécurité sociale s'intensifient. Alors c'est là qu'on fait le lien avec la dernière réunion du CSE jeudi, puisqu'il y a eu, concernant la santé des salariés, la présentation du rapport de la médecine du travail. Problème, c'est que la médecine du travail n'était pas là. D'ailleurs, comme cela s'est déjà passé en 2019, puisque la dernière fois, ils ont convoqué la réunion le jour où le service de la médecine au travail, donc la ISMT 13, ils étaient en congé. Ok, donc on a demandé à la direction que la médecine du travail vienne présenter ce point sur une réunion complémentaire, parce qu'on a pas mal de questions et aucune réponse. Par contre, le directeur a été très rude, c'est non, vous posez vos questions et s'il le juge utile, ils viendront. Malheureusement, ce n'est pas la loi. Donc vous l'avez compris, la CGT ne tolérera pas que l'on traite la santé des salariés aussi légèrement, surtout que le rapport de la médecine concerne l'année 2020, à laquelle on a traversé quand même une crise sanitaire inédite. Nous avons des éléments inquiétants concernant la situation de certains de nos collègues qui sont en lien direct avec les conditions de travail vécues dans cette période. À côté de ça, on a des collègues qui nous disent que tout va bien, tant mieux, on s'en réjouit et surtout on s'en félicite puisque notre travail a contribué à régler tout un tas de cas individuels. Aujourd'hui, notre rôle reste de régler les situations de personnes qui restent en difficulté et analyser surtout les causes parce qu'il y a tout un tas de cas. Il y a des agressions dans les accueils, du télétravail dans des locaux pas adaptés avec du matériel pas adapté, télétravail combiné à la garde d'enfants, mais aussi des mutations forcées qui ont eu lieu vers le service contact tracing. Enfin, vous voyez, il y a quand même tout un tas de situations nouvelles qui s'ajoutent aux cas déjà répertoriés. En ce qui concerne le vote des organisations syndicales, FO a eu une prise d'acte à tendance favorable, tandis que la CGT a réservé son vote dans l'attente des réponses à toutes nos questions de la part de la médecine du travail. Voilà, pas de chèque en blanc. Alors à tous qui vont bien, soyons clairement solidaires de ceux qui souffrent dans la période. Il faut savoir que le rapport de la médecine du travail n'est qu'une étape sur la prévention des risques dans l'entreprise. Alors l'une des autres étapes est quand même l'analyse du DURP. Donc c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et là encore, la CGT l'a réclamé maintes et maintes fois à la direction. Le problème, c'est qu'à la CPAM 13, les RH, ils ont oublié de faire le DURP et de le mettre à jour. Donc, sur demande insistante de la CGT, on a eu enfin droit à avoir ce document où, quand même, malgré ce peu, on s'aperçoit que dans notre organisme, 11% des risques sont classés comme élevés et 52% des risques sont classés moyens. Alors, on en parle ? Au fait, dernier point, on a ouï dire que le rapport de la médecine du travail comporterait des chiffres faux. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais ça nous rappelle curieusement le dernier plan de restructuration à la caisse, où il y avait eu une explosion de l'absentéisme de l'ordre de 50%. Et oui, la direction nous avait alors affirmé que, manque de bol, nous avions changé de logiciel justement à cette période et qu'on ne pouvait pas comparer les chiffres avant et après restructuration du très haut niveau. Alors encore bravo à toutes les équipes qui font tourner la CPAM 13.
Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter et vous savez très bien que de toute façon, on lâcherait. Nous on lâche pas l'affaire parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche rien. On s'en bat aujourd'hui mais on revient demain. On lâche pas l'affaire parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.